Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce tirage spécial nouvelle lune. Donc on va faire une guidance, canalisation, message, voilà, un petit peu comme d'habitude, je vais me laisser porter par ce qui vient avec le tarot et avec les messages. Voilà, donc la nouvelle lune du 24 juillet, donc le jour où je poste la vidéo. Alors déjà, première carte qui est sortie, nous avons l'énergie de la force. Alors, ce que je ressens de toi, donc là, c'est vraiment toi, ton énergie, là où tu en es. Ce que je ressens de toi, c'est que tu as fait un chemin, un parcours, assez incroyable, assez remarquable et en fait, là, tu es dans une posture de, tu es prêt. Je vais parler, au féminin en disant: «Tu es une personne», du coup. Tu es prête, hem, tu es prête, tu es mûre et en même temps, tu patientes, en fait. Tu vois, il y a quelque chose de qu'importe maintenant le temps que les choses vont prendre pour bouger, en fait, c'est OK. En fait, tu as compris que finalement, ce qui était important, c'était plus le chemin que la destination et tu es dans une posture où tu accueilles vraiment tout ce que la vie t'envoie et tu as vraiment cette faculté-là pour accueillir tout ce qui vient, tout ce qui descend et pour venir le faire descendre, pour venir le digérer et pour venir finalement l'installer même dans ton corps. J'ai l'impression, comment dire? C'est tu ressens tu prends les expériences, tu les digères et tu les, répartis ensuite dans ton corps comme dans une zone d'information, une zone d'apprentissage, en fait. Donc finalement, tu es dans une évolution permanente et tu as franchi le cap, il y a un tu as franchi un cap, en fait. Voilà, tu as franchi un cap intérieur. Tu es peut-être beaucoup plus centré, beaucoup plus stable, beaucoup plus sûr de toi. Il y a beaucoup plus de confiance aussi qui s'installe. Peut-être qu'avant, tu pouvais encore douter un petit peu de ta valeur ou douter de toi et cetera. Là, tu es en train de t'installer dans, vraiment vraiment dans ta force, dans une confiance, dans une stabilité. Hem, il y a quelque chose en toi qui se dit: «Voilà, c'est bon, c'est OK, je suis là. Je suis là, je suis prête». Ça vient, ça vient, ça vient pas. Mais en tout cas, déjà, il y a une réconciliation avec toi-même. Il y a quelque chose de puissant avec toi-même et surtout, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es pas forcément tourné vers l'extérieur. Tu es plutôt en tu es plutôt en train de vouloir, ou de continuer à vouloir découvrir, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais ouvert vraiment la porte sur ton monde intérieur et que tu avais trouvé ça tellement incroyable finalement, qu'il y avait tout un truc de: «Waouh, mais en fait, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi, j'ai plein de choses à découvrir, j'ai plein de choses avec lesquelles des parts avec lesquelles jouer» et cetera. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton ouais, dans ton monde intérieur, dans ton corps, vis-à-vis de tes instincts et cetera et du coup, tu es très focus là-dessus. Et presque le monde extérieur est un peu moins important, on va dire, prend moins de place, tu vois? Tu vraiment, j'ai l'impression que tu es vraiment en train de devenir, ton ou ta meilleure amie, en fait, tu vois? Il y a vraiment un lien comme ça, très fort où je te sens vraiment pas en rejet de l'extérieur, mais tu es tellement focus vis-à-vis de la relation que tu as avec toi-même, en fait, que finalement l'extérieur, il est pas indispensable, en fait et quelque part, tu en as pas tant besoin que ça. Et c'est plutôt chouette, enfin, moi j'apprécie cette énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hem, OK. Cette nouvelle lune, ça peut être, tu vois, je mets ma main là au niveau du plexus, la force, elle a un corset, tu vois, sur elle. Elle a un corset ici. Donc il peut y avoir des choses qui viennent encore te serrer, t'opprimer, te compresser, au niveau du ventre, au niveau du plexus, tu vois? Il peut y avoir encore des choses comme ça qui peuvent être présentes et peut-être que justement tu mets ton attention là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qu'il en est. J'ai l'impression que ça va s'alléger au fur et à mesure et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on est dans une nouvelle lune en Lion, donc le lion, ça va être la confiance, ça va être l'estime de soi, c'est le rayonnement, la créativité, le côté solaire et cetera et on a quand même l'arcane de la force avec le lion aussi, dessus. Donc tu es très clairement, toi qui regardes cette vidéo, aligné aux énergies collectives aussi qui nous sont, proposées. Et là, j'ai l'impression que ça va être waouh, j'ai l'image d'un soleil qui se lève en fait et qui va prendre vraiment, toute la place et toute son expansion en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait encore des choses qui étaient un petit peu contenues
Mais c'est pas que tu cherches à les contenir, en fait, c'est que ça fait juste partie du timing, en fait, tout simplement et de l'évolution globale et que là, tu es prête à ce que ça, à ce que ça sorte, en fait, tu vois? Vraiment à ce que ça sorte et à ce que ça se diffuse complètement et pour ça, on te dit, hem, ne retiens pas, tu vois? Ne retiens pas, laisse faire, laisse couler. C'est un peu comme un accouchement, finalement, où on te dit, ça il y a pas besoin de il va pas y avoir besoin d'avoir de grandes contractions, de forcer et cetera. Mais par contre, il faut pas retenir l'énergie qui a envie de circuler, en fait. J'ai l'impression que ça va se faire avec beaucoup de douceur et une grande progressivité, cette ouverture de l'espace, cœur plexus finalement avec ce rayonnement comme ça qui va t'amener à vraiment, ouvrir et vibrer. Et en fait ça, ce que je te raconte, tu le sens, tu le sais quelque part ou en tout cas tu en as envie. Maintenant, c'est comme si tu avais tellement eu de désillusions jusqu'à présent et tellement eu de: «Ah vas-y, j'y crois, c'est mon moment, c'est maintenant» et cetera et que ça s'était pas passé, tu vois? Que tu avais toujours dû revenir dans la même boucle en fait, et à refaire les mêmes choses et cetera, que là tu dis: «Oui bon, elle me dit ça, on verra bien quoi», tu vois? Genre, j'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie de voilà, de mettre la charrue avant les bœufs parce que je connais l'histoire, j'ai pas envie de me retaper encore une espèce de boucle karmique là, c'est bon quoi. Donc voilà, c'est pour ça que tu es très centrée finalement et très, focus sur toi-même et focus sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et c'est génial, voilà. C'est très chouette. Mais je sens quand même ce côté, désillusion en fait, qui a été très présente, très marquée et il y a un truc de en fait, maintenant j'ai l'impression que tu n'attends même plus en fait, tu vois? Tu attends même plus qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur parce que tu y as tellement cru et que c'est jamais venu en fait, enfin tu vois? C'est venu mais pas comme tu attendais, pas comme tu voulais. Du coup, ça c'est comme si l'univers t'avait appris finalement, contraint et forcé de, bah, justement de devenir ton propre pilier en fait et te dire: «Mais en fait moi je compte pas sur l'extérieur, je compte pas sur la chance, je compte pas sur les opportunités, je compte sur moi-même avant tout en fait. S'il y a des opportunités, s'il y a des choses qui arrivent de l'extérieur, tant mieux, c'est bonus, je vais pas cracher dessus, mais j'attends pas qu'on vienne me sauver ou j'attends pas qu'il y ait un pouf, un coup de baguette magique qui se passe. Non, non, c'est ça part de moi en fait et je sais que ça part de moi, point barre. Parce que sinon ça voilà. Alors, quelle porte on va ouvrir? Bah tiens donc, la porte de l'empereur. Très intéressant. Waouh! Là pour moi, tu es mise face à ton destin. Tu es mise face à ton destin, tu es mise face à ta réalisation. Tu es mise face à ce que tu veux construire, face à ce que tu veux bâtir en fait. Là, le message pour moi, c'est que tu as tu t'es tellement renforcée à l'intérieur de toi. Tu es tellement allée développer des qualités aussi bien de cœur, de générosité, que de confiance, de structure, de l'aplomb, du charisme, de la maîtrise, de la gestion je parle de gestion des émotions, mais de comment gérer tes émotions, en fait, de comment danser avec elles. Tu vois, tu as développé toute la panoplie finalement pour être stable, pour être ancré, pour avoir la maîtrise de ce qui se passe, pour être en confiance, pour pas être déstabilisé, pour être en reliance aussi permanente. C'est-à-dire que tu as cette faculté d'être aussi bien, terre à terre, ancré, connecté à la vie concrète, la vie matérielle. Tu es là, tu es stable, tu es présente, tu es un pilier, on peut compter sur toi et en même temps, tu as une spiritualité qui est immense, une très grande faculté de réceptivité. Tu captes beaucoup de messages et toi, tu joues, tu danses avec tu danses avec ces 2 énergies, en fait et là, le portail qui s'ouvre pour toi, c'est un portail de réalisation. C'est un portail de concrétisation. C'est un portail de réalisation dans la matière. C'est un portail pour donner vie à ta grande vision, en fait. Là, vraiment, il y a, hem, les énergies, en tout cas, sont propices, s'ouvrent pour toi, pour que tu puisses aller dans ta réalisation matérielle. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait de la difficulté ou c'était bloqué pour pouvoir vraiment descendre dans le concret. Peut-être que tu avais des projets en attente, des choses qui ne voulaient pas se matérialiser, qui ne voulaient pas aller jusqu'au bout. Là, ben, le portail, il s'ouvre pour ça, en fait. Le portail, il s'ouvre pour donner vie à ce que tu es, à pour ce que tu as travaillé à l'intérieur de toi. Ça va pouvoir s'ancrer et ça va pouvoir s'ancrer dans un projet.
dans quelque chose de concret, de durable aussi, de vraiment durable. C'est vraiment quelque chose que tu vas construire sur du long terme. Là, ça y est, ça s'ouvre. Ça s'ouvre au niveau financier aussi. Il peut y avoir des déblocages. Et en fait, ce que ça te demande, c'est de garder l'énergie de cette force, de ce que tu es, et de la faire descendre justement dans ce côté matériel, pratique, dans un projet, dans une réalisation, dans une concrétisation. Donc ça te demande d'avoir vraiment une posture de leader, une posture donc d'empereur, de quelqu'un qui a confiance en lui, de quelqu'un qui sait où il va, qui sait gérer, qui a sa vision, qui a les pieds sur terre. Voilà, il y a vraiment des... Ça te demande vraiment d'aller là-dessus et d'avoir confiance en ta capacité à gérer, dans ta capacité à manifester, dans ta capacité à structurer, tu vois, à mettre dans la matière en fait, voilà, dans ta capacité à mettre dans la matière, parce que maintenant tu as tout à l'intérieur de toi pour pouvoir mettre dans la matière. Alors, je sens quand même qu'il se passe quelque chose au niveau de la gorge, d'accord? Parce que si on regarde les cartes, tu vois, la force, elle a la tête coupée, donc il y a une activité quand même au niveau de la gorge. Et l'empereur, il a une main au niveau de la gorge. Donc il y a quelque chose qui le retient, en fait. Donc peut-être que jusqu'à présent, tu te sentais comme retenu dans le fait de dire ou d'exposer ta vérité. Peut-être qu'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à exprimer. Peut-être que c'était ton expression, oui, l'expression de qui tu es finalement qui était retenue. Tu vois, peut-être qu'il pouvait y avoir des choses comme ça qui te retenaient. Là, ce portail s'ouvre justement pour que tu puisses exprimer ta vérité. Ce qu'on me dit, c'est, vu qu'on est dans le lion c'est la créativité, c'est le jeu, c'est l'énergie des enfants aussi, c'est retrouve ton âme d'enfant, utilise ta créativité, ce qui ne veut pas dire forcément le côté artistique, mais tes dons, tes talents, euh, ta manière à toi de créer, de proposer, d'inventer, d'imaginer, pour pouvoir libérer ton expression, libérer ton expressivité, libérer ta création, libérer qui tu es. Ça te demande, ça te propose aussi de trouver des manières de faire qui soient originales. Ce qui a envie de s'incarner ici dans la matière, ça a envie de s'incarner de manière originale. Parce qu'en fait, c'est soit... En fait, waouh, c'est un portail qui est vraiment hyper intéressant. Ça te demande, c'est un portail qui te demande de venir, qui te propose en tout cas, c'est que des propositions, hein, mais qui te propose de venir affronter tes peurs, d'accord? Affronter tes peurs, notamment au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de tout ce qui peut être lié à la manipulation, à la vente. Par exemple, si tu as un projet que et que tu es amené à avoir des clients, peut-être qu'il peut y avoir des peurs au niveau de la vente, au niveau de la manipulation, au niveau de l'argent, de est-ce que c'est juste le tarif que je demande, est-ce que si, est-ce que mi. Tout ce qui peut être lié finalement à l'énergie du diable, d'accord? Je sors le diable par addition de la force et de l'empereur. Donc, c'est ce portail où tu vas être titillé. En fait, là, tu es mis face. Ok. Tu es mis face à tout ce qui te retenait jusqu'à présent pour aller dans ta réalisation. D'accord? C'est-à-dire que on t'a fait travailler ta force à fond les ballons. Ça, c'est acquis, c'est bon, c'est là, c'est structuré, c'est posé. Et maintenant, parce que tu es dans ta force et qu'il y a ce portail d'empereur qui s'ouvre, tu as la possibilité de venir affronter, de venir dépasser et de venir jouer même avec les démons du passé qui jusqu'à présent t'ont empêché d'aller dans ta réalisation. Mais c'était juste, c'était ok, c'était parce que c'était peut-être pas le moment. Par contre, maintenant, il y a vraiment ce portail qui s'ouvre en fait. Donc interroge-toi sur quels sont tes démons liés à l'argent, liés à la manipulation, liés aux abus, liés au pouvoir, liés à ta puissance aussi. Là, tu peux avoir une peur de ta puissance ou une non-affirmation de ta puissance. Et là, empereur fort, ça te demande de vraiment assumer, affirmer ta puissance et de la faire entrer dans la matière. La clé pour moi de tout ça, c'est justement de faire appel à ta créativité et de faire appel à ton originalité. Ça te demande ici d'aller dans la matière, de faire descendre dans la matière ce que tu proposes d'une manière qui soit non conventionnelle, d'une manière qui te soit propre, qui te soit originale, pour détourner justement l'énergie du diable en fait, si tu veux. Parce que le diable, dans son aspect négatif, ça va être justement tous ces blocages, toutes ces tensions intérieures, tous ces freins qui vont t'empêcher d'y aller. Mais dans son côté lumineux, positif, en fait, il parle de non-originalité. Il parle de sortir des codes. Il parle d'utiliser tes propres ombres
justement pour les transmuter dans quelque chose qui va pouvoir te servir, dans quelque chose qui va pouvoir amener la lumière en fait, tu vois, qui va pouvoir te permettre de te dépasser. Donc, la question de ce portail, c'est comment tu peux utiliser tes ombres, comment tu peux utiliser les parts de toi qui jusqu'ici t'ont freiné pour les transformer d'une manière à ce que ça devienne ta puissance en fait, tu vois. Comment tes ombres peuvent être au service de ta propre lumière. Parce que finalement dans les ombres, il y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. C'est une manière différente finalement de d'opérer et d'agir en conscience. Et donc là, ce diable, il fait vraiment le pont entre les deux. Il fait le passage. Donc, tu es invité à partir de ton énergie de force pour aller rejoindre ton empereur, à trouver une manière non conventionnelle et originale d'aller dans le monde. Je dirais même une manière qui soit percutante, impactante, voire dérangeante en fait, tu vois. Au plus, tu vas pouvoir jouer avec toi ce qui te dérange et en faire ta force justement parce que c'est ce que tu as fait jusqu'à présent en fait. Tout ce qui te dérangeait chez toi, tout ce qui a été difficile, tout ce qui ne s'est pas ouvert, tout ce que la vie t'a mis comme bâton dans les roues, tu en as fait ta force en fait. Tu en as fait ta force. Et là, je vais pas dire que c'est l'ultime épreuve, parce que c'est pas vrai, des épreuves, il y en aura toujours. Mais par contre, c'est un passage qui est extrêmement important où tu peux une nouvelle fois faire de ce qui te dérange le plus et de ce qui t'a jusqu'à présent vraiment bloqué le passage finalement pour en faire encore plus ta force et devenir encore plus puissant et encore plus magnétique et encore plus charismatique et passer à un niveau encore supérieur. Parce que là, la combinaison force-empereur, mais c'est d'une puissance inimaginable en fait en termes d'impact, en termes de puissance, en termes de concrétisation pour bâtir, pour aller dans le monde, c'est quelque chose d'immense qui est en train de s'ouvrir en fait. Mais justement, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, ce vers quoi on te propose d'aller, et ta puissance finalement, que si que tu as besoin que ce diable intérieur devienne ton allié au service de ta puissance et non pas un ennemi, tu vois. Parce que là, ce diable intérieur, c'est aussi la petite voix qui vient te juger, qui vient te dire, mais est-ce que tu sens que t'es vraiment prête ou pas? Non, mais ça, regarde, c'est pas bien fait, ça. Et puis ça, regarde, ah nanana. Et c'est le détracteur. C'est la voix à l'intérieur de toi qui est détracteur, qui va chercher à te déstabiliser, qui va chercher à te manipuler. Sauf que, le diable est au service de la lumière, le diable est au service de Dieu. Donc s'il est là, s'il réapparaît, c'est justement pour venir te renforcer encore plus. C'est pour voir est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu le mets à ton service. Et si tu le mets à ton service, demande-lui, propose-lui comment est-ce que tu peux transmuter ces peurs qui peuvent être encore là, ces failles, ces manques, comment est-ce que tu peux le transmuter d'une manière originale. Comment est-ce que tu peux mettre de la conscience, comment tu peux mettre au service tes propres ombres, au service de ta puissance, de ta réalisation, de ta concrétisation matérielle. C'est très très puissant ce qui est en train de se jouer. Je sens que cette nouvelle lune, ouais, c'est pour moi, on est depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois, on est dans une énorme fin de cycle, début d'un nouveau cycle, on est dans une espèce de transition entre deux. Là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune marque vraiment un passage en fait. Il y a vraiment une possibilité, une opportunité pour que enfin les choses s'ouvrent en fait et pour que enfin tu puisses aller dans ta réalisation là où jusqu'à présent tu vois je sentais que c'était c'est très rigolo, j'ai l'image de tu sais quelqu'un qui veut avancer mais qui a comme justement un corset, tu vois, comme un gilet, avec plein de fils derrière qui la retiennent, tu sais, comme les trucs de sport, tu sais, où tu vas avancer, mais t'es retenu et tu dois forcer pour avancer, justement. Et c'est comme si avant, t'avais ça, tu vois. T'avais ce truc de je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer, mais il y a plein de choses qui te tiraient, plein de résistances, etc., qui faisaient que tu t'épuisais pour avancer et que de toute façon, c'était pas le moment et que tu pouvais pas atteindre ta cible. Et là, c'est comme s'il y avait un truc de t'as arrêté de vouloir avancer, juste t'es posé, t'attends et tu te recentres sur toi et tu te renforces, tu vois. Et là, c'est comme si cette nouvelle lune, on a les fils qui te retenaient en arrière, mais les fils d'une puissance énorme, hein, les fils de résistance énorme qui te retenaient, pouf, ils allaient se décrocher en fait, tu vois. Et que tu allais pouvoir, à partir de qui tu es, sans te précipiter, parce qu'avec la force, il y a vraiment cette notion
je gère mon temps, je sais gérer mon temps, je sais être à l'écoute de ce qui vient, de ce qui est vivant, de ce qui est présent. Donc sans te précipiter et même presque à partir de là où tu en es aujourd'hui, parce que la force elle est même pas dans le mouvement finalement, tu vas pouvoir ouvrir sur cette réalisation, sur cette concrétisation, sur cette opportunité, c'est pas une opportunité en fait, c'est sur la mise au monde matière de ce que tu voulais faire et, et de ce qui était empêché jusqu'à présent en fait. Voilà. Là, ça y est, tu vas sentir que t'as plus les filets derrière toi en fait. T'as plus les fils qui te retiennent, que t'as plus les résistances, que tu peux y aller en fait. Tu peux y aller. Ce qui ne veut pas dire de foncer tête baissée et d'y aller n'importe comment, parce que c'est pas ça que tu vas faire. Mais c'est prêt. C'est mûr. Hmm. Le travail à faire pour passer de cette force à cet empereur. Le diable, c'est vraiment celui qui vient unifier les deux, en fait. C'est celui qui vient créer la puissance, créer la manifestation. C'est ce qui se passe naturellement quand les deux s'allient, en fait, tu vois. Tu vas dans le diable, donc tu vas dans une puissance absolument incroyable, mais une puissance qui est mal gérée, justement, elle peut se retourner contre toi. Donc, voilà, utilise... Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais voilà, le diable. Le travail que tu as à faire pour unir les deux cette fois, pour unir la force et l'empereur, pour que les vases communicants se fassent entre les deux finalement, c'est l'énergie du chariot. Donc c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie d'ambition, c'est une énergie aussi qui t'invite à te montrer. Là, ça t'invite à te montrer, ça t'invite à aller dans le monde en disant regardez qui je suis, regardez ce que je suis capable de faire, regardez tout ce que j'ai accompli. Non pas dans un but d'ego, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est pas d'aller dans le monde en disant regardez-moi, regardez comme je suis merveilleux, adulez-moi pour nourrir ton ego. C'est pas du tout ça. De toute façon, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin parce que t'es tellement dans ta force et t'es tellement dans ton centrage. Comme je t'ai dit au début, le monde extérieur, finalement, tu t'en fiches presque. Donc, c'est pas. Tu cherches pas de la reconnaissance extérieure. Par contre, ce que tu es invité à faire, c'est quand même aller dans le monde et te montrer tel que tu es aujourd'hui. Pas en tant que je cherche de la reconnaissance, mais en tant que source d'inspiration pour les autres. En tant que j'ouvre une voie pour les autres. J'ouvre une voie pour les autres. Euh, parce que tu as fait le chemin en fait. Tu as fait le chemin et tu peux inspirer d'autres personnes à faire ce chemin-là aussi. Hmm. C'est rigolo parce que c'est comme si, de ce que je sens, tu as une parfaite maîtrise de ce que tu veux mettre dans la matière, d'accord. Tu maîtrises ton sujet, tu sais faire, d'accord. Il y a quelque chose en toi qui est sûr, qui ne doute plus de tes valeurs, de tes capacités, de tes compétences. Tu les as suffisamment éprouvées, exprimées, vécues, ressenties. Elles font presque partie de ta chair, en fait, tu vois. Tes compétences que tu veux mettre au monde, c'est ta chair, c'est ton sang, c'est toi, tu vois. Maintenant, ce que je ressens, c'est que le travail que tu as à faire, c'est d'assumer ces compétences-là. C'est de t'assumer dans ton expertise. C'est de t'assumer en train de te montrer dans ton savoir, dans ta réussite, dans ton professionnalisme, dans ce que tu sais faire, tu vois. C'est passer de... Dans mon monde intérieur, je sais faire. Quand je suis moi avec moi, je sais faire. Voilà, ça, je le remets plus en question. Je sais que je suis douée, je sais qu'il y a... Voilà, je sais que c'est là. Maintenant, comment je m'assume, comment j'ose, comment je brille quand j'ouvre les portes au monde, quand j'ouvre les portes à quelque chose de plus grand, quand j'ouvre les portes à un public, quand j'ouvre les portes au fait d'aller sur scène, de prendre ma place, d'oser, de frapper aux portes, tu vois. C'est là où ça te demande un travail en fait. Et c'est là où justement l'énergie du lion peut t'y inviter, t'invite à être dans justement cette énergie de conquête, non pas pour attirer tous les regards dans un but égotique,
mais pour te prouver à toi-même en fait. Là, c'est une preuve à toi-même, c'est-à-dire que ce que tu dois travailler, c'est ta propre reconnaissance personnelle, mais vis-à-vis de ta place dans le monde. Parce que, encore une fois, le travail pour toi intérieurement, tu l'as fait. Maintenant, c'est te reconnaître dans le monde. Te reconnaître quand tu prends ta place dans le monde. Ne pas chercher à ce que ce soit les autres qui te reconnaissent forcément, mais prendre ta juste place, monter sur scène, entre guillemets, que ce soit métaphoriquement ou réellement, en étant convaincu du bien fondé de ce que tu proposes, en étant convaincu de waouh, je suis ça et c'est génial. Et je te dis honnêtement, il va y avoir des défauts. Ce que tu vas proposer au monde, ça va pas être parfait. Ça va pas être peut-être 100% aligné. Ça va pas être à 100% à la hauteur de tes capacités. Et c'est normal. C'est normal. Ça fait partie du processus. D'accord? Ça fait partie du processus. Par contre, tu vas pouvoir être dans un ajustement et un équilibre permanent en fait. L'idée là, c'est pas d'aller dans le monde avec quelque chose qui soit parfait, c'est d'aller dans le monde avec quelque chose qui va être ajustable, qui va être adaptable. Parce que justement, tu as suffisamment de capacité pour te recentrer, revenir à l'intérieur de toi et voir ce qui a besoin d'être ajusté et aligné. Donc là, le message, c'est oser aller dans le monde, pas trop se prendre la tête, ne pas être trop dans la réflexion. Et être OK avec les défauts, on va dire. Prenons un acteur, j'ai cette image qui me vient. Un acteur, il connaît son texte, pour autant des fois, il peut avoir des bugs, il peut avoir des trous, il peut avoir des trous de mémoire, et bien dans ce cas-là, il improvise. Et ça se trouve, des fois, l'improvisation est 1000 fois meilleure que le texte original, en fait. Et il y a toujours moyen de se rattraper. Et en fait, le public ne voit pas la différence, parce que le public ne connaît pas le scénario qui est déjà écrit, ne connaît pas le texte, ne sait pas ce qu'il y a prévu. Donc l'acteur peut tout simplement jouer, jongler avec ce qui est présent. Et en fait, c'est ça qu'on te demande là. C'est de jouer, de jongler avec la vie, d'être dans ce truc de je suis un acteur, j'ai mon scénario qui est prévu, j'ai mon script, je connais la partition, je connais le texte, mais peut-être que je vais devoir ajuster au fur et à mesure en fait. Et que tu peux avoir confiance dans cette capacité d'ajustement parce que tout part de ton intérieur et de ta force, justement. C'est très beau. Allez, un conseil. Mais il y en a deux. On avait l'amoureux qui cachait le battleur. Alors, le conseil de l'amoureux, eh bien clairement, c'est une nouvelle lune qui nous invite à aller justement, encore une fois, dans le monde, à aller dans la communauté, à s'ouvrir aux autres, à créer des rassemblements, à aller dans la famille. En fait, c'est vraiment une nouvelle lune qui va toucher le lien, l'affect, l'ouverture. J'ai l'impression que ah, il y a une grande guérison aussi au niveau du cœur, au niveau du lien. Peut-être que pendant longtemps, tu as été un petit peu comme isolé ou senti à part ou que justement tu as dû te renforcer parce qu'il y avait cette, peut-être un sentiment de solitude, d'isolement, de non-appartenance, et cetera. Et là, il y a comme un retour à la normale presque au niveau de tes relations. C'est-à-dire que ça te propose de ouais, de retourner dans le relationnel, de te faire peut-être de nouveaux amis. Hem, OK, je m'embrouille un peu. Mmh. En fait, pour moi, là, le conseil, c'est tu peux retourner tu peux aller dans le monde, tu peux retourner dans le monde en étant toi-même, en fait. Et tu vas trouver des personnes, tu vas être entouré d'amis qui vont te reconnaître avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as à offrir, avec tout ce que tu as à partager. Et si ça nous parle de ton professionnel, du coup, de ton projet pro, bah là, le conseil, c'est parle-en. Parle-en autour de toi, parle-en autour de tes proches, discute-en, mais discute-en d'une manière fluide, naturelle, en fait. Tu vois, justement, il n'y a pas de. Il y a pas de masque à mettre, en fait. Il y a pas de. Ça peut être simple, ça peut être fluide, en fait. Rends-toi accessible, voilà. Le conseil, c'est rends-toi accessible aux autres, au public, à une clientèle, à des amis, à ta famille. Rends-toi accessible. Voilà. C'est vraiment le message.
Et avec le battleur, moi je vois une notion de jeu ici. Je vois une notion de jeu, je vois une notion de joie, je vois une notion d'amusement, de tout plein d'outils. Peut-être que les autres aussi peuvent être une source d'inspiration pour toi, que les autres peuvent te donner des outils précieux. Et il y a comme quelque chose de autorise-toi à démarrer un nouveau cycle relationnel en fait. Voilà. Autorise-toi à laisser tout le passé au passé, tout ce que tu as pu vivre au niveau relationnel, toutes les histoires que tu as pu te raconter, etc. Laisse-le au passé et laisse-toi te, laisse-toi te découvrir dans ta sphère relationnelle en fait, par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Redeviens comme un enfant en fait, tu vois, tout en ayant cette conscience, cette maîtrise de la force que tu portes en fait, hein. Mais justement, c'est parce que tu as cette maîtrise que tu as cette faculté maintenant de gérer, de réagir de la manière dont tu le veux, de te prioriser, de prendre soin de toi, etc., que tu peux ouvrir un nouveau chapitre relationnel en fait, beaucoup plus en équilibre et beaucoup plus en horizontalité, on va dire, tu vois, sans prise de pouvoir, sans question d'ego, etc. Vraiment dans quelque chose de très naturel finalement avec les autres en fait. Voilà. Donc les autres, les autres, le relationnel, l'ouverture, c'est vraiment ton conseil pour, euh, pour cette nouvelle lune. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire. Tu peux liker, partager cette vidéo et découvrir aussi mon nouvel accompagnement du coup qui s'appelle Carte en main, qui est tout frais et qui parle exactement de ce tirage avec une mise au monde qui a été très longue mais qui enfin s'ouvre. Voilà, qui enfin s'ouvre. Donc tu as toutes les infos sur mon site internet qui est dans la barre de description. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.